Bien avant que l'humanité n'apprenne à graver ses premiers mots dans la pierre, bien avant que les grandes chaînes de montagnes ne s'élèvent pour déchirer le ciel, ils étaient déjà là, immobiles et patients. Depuis plus de 60 millions d'années, la lignée des crocodiliens traverse les âges avec une persévérance qui défie l'imagination. Ils sont les ultimes survivants, les témoins silencieux de l'effondrement des empires biologiques. Là où les dinosaures, autrefois maîtres absolus de la planète, ont échoué face aux cataclysmes célestes et aux bouleversements climatiques, les ancêtres du crocodile ont glissé sous la surface protectrice des eaux, attendant que le chaos s'apaise. Ils ont survécu à 5 extinctions de masse, des épreuves qui ont effacé des millions d'espèces de la carte du vivant. Mais eux sont restés immuables, parfaits dans leur conception originelle. Ils ne sont pas des reliques du passé, mais le sommet de l'efficacité évolutive. Des prédateurs dont le design n'a jamais eu besoin d'être modifié par la nature, car la perfection n'accepte aucune mise à jour. Au cœur d'un coude stratégique du Nil, là où les courants ralentissent pour former des bassins d'une profondeur trompeuse, règne une légende vivante que les populations locales nomment le patriarche. C'est un vieux mâle, colossal, une véritable montagne de muscles et d'écailles sombres qui semble avoir été sculptée dans le lit même du fleuve. Sa peau, marquée par les cicatrices de décennies de combats territoriaux et de chasses périlleuses, raconte l'histoire d'un souverain qui n'a jamais cédé son trône. Sous le soleil de plomb de l'Afrique, il repose sur la rive, immobile comme un tronc d'arbre pétrifié. Mais derrière cette apparence de statue de pierre, ses sens sont en alerte constante, connectés à chaque vibration de son environnement. Son corps est une merveille d'ingénierie létale. Son dos est protégé par une armure d'ostéoderme, des plaques osseuses si denses qu'elles peuvent dévier les assauts les plus violents, lui conférant une résistance quasi par balle contre les dangers de la brousse. Sa gueule, cependant, est son outil le plus terrifiant. Elle est parsemée de milliers de capteurs sensoriels de pression, capables de détecter le plus infime mouvement à la surface de l'eau à des dizaines de mètres de distance. Lorsque ses mâchoires se referment, elles déploient une puissance de morsure inégalée dans le règne animal, capable de broyer les carapaces et les os comme s'ils étaient de simples brindilles. Cette année, une sécheresse impitoyable frappe la région, transformant le Nil nourricier en un ruban d'eau étroit et disputé. Les ressources s'épuisent, et la tension monte entre les prédateurs du fleuve. La domination du patriarche est mise à l'épreuve par l'arrivée d'un groupe d'hippopotames particulièrement agressifs. Ces colosses de chair, frustrés par la baisse du niveau de l'eau, défient ouvertement l'autorité du vieux reptile, créant une atmosphère de guerre de territoire imminente où le moindre faux pas déclenchera un bain de sang. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel endroit vous nous regardez. La chaleur devient étouffante, et le silence qui pèse sur la rive est celui qui précède les tempêtes. Le patriarche, sentant que l'affrontement est inévitable mais préférant la ruse à la force brute, glisse silencieusement dans les eaux troubles. Il disparaît complètement, ne laissant derrière lui aucune ride, aucun remous. Alors que la surface redevient un miroir parfait, une proie massive, un gnou égaré poussé par une soif désespérée, s'approche lentement de la berge. Elle ignore que sous le calme plat de l'onde, la mort l'observe avec des yeux d'ambre. Le monstre est en éveil, et le cycle éternel de la chasse est sur le point de frapper avec une violence que seul le Nil peut engendrer. Le destin de la proie est déjà scellé par l'ombre qui rôde sous ses pieds. L'attente est une discipline que le patriarche a perfectionnée au fil des siècles. Sous la surface opaque du Nil, il ne chasse pas seulement avec ses muscles, mais avec la monnaie la plus précieuse de la nature, le temps. Tandis que le soleil de plomb écrase la savane, transformant l'horizon en un mirage tremblant, le vieux reptile demeure suspendu entre deux eaux. Ses poumons, vastes et efficaces, lui permettent de rester immergé pendant des durées qui défient toute logique biologique. Dans ce monde de silence, il est devenu le fleuve lui-même. Chaque battement de son cœur est espacé, chaque mouvement banni pour préserver l'oxygène. Il observe, à travers le filtre de l'eau trouble, les silhouettes floues qui s'agitent sur la berge. Pour lui, la prédation n'est pas une impulsion, c'est une équation mathématique dont le résultat est inévitable. Soudain, la terre se met à trembler. Un grondement sourd annonce l'arrivée de la grande migration,
Des milliers de gnous, poussés par une soif que seule l'eau du Nil peut étancher, se massent sur les hauteurs. La poussière sature l'air, créant un voile ocre qui dissimule les dangers du rivage. Parmi la masse mouvante, un jeune gnou, inexpérimenté et affaibli par la marche, s'isole du troupeau. Il cherche un accès plus facile pour atteindre l'onde salvatrice. Ses pattes frêles glissent sur la boue alors qu'il s'approche de l'endroit précis où le patriarche attend. La tension monte, palpable. Le silence du fleuve semblant soudainement s'épaissir, devenant lourd comme du plomb fondu. L'explosion de violence est si soudaine que l'œil humain aurait peine à la saisir. En un instant, le miroir d'eau explose en une gerbe d'écume. Le patriarche surgit des profondeurs comme un projectile, propulsé par les battements frénétiques de sa queue musclée. Avant que le jeune gnou ne puisse esquisser le moindre mouvement, les mâchoires d'acier se referment sur son flanc. Le craquement des os résonne comme un coup de feu. Le calme du Nil se transforme instantanément en un chaos d'écume et de sang. La proie se débat, ses yeux écarquillés par la terreur, mais l'étreinte est absolue. Le prédateur utilise son poids colossal pour entraîner sa victime vers le fond, là où toute résistance est futile. C'est alors que commence le rituel le plus viscéral du Nil, le tourbillon de la mort. Saisissant fermement sa proie, le patriarche effectue une rotation rapide de son corps sur lui-même, utilisant la force centrifuge pour déchiqueter les tissus. C'est une démonstration de brutalité pure, un mécanisme de mise à mort perfectionné par l'évolution. L'eau bouillonne, virant au rouge sombre. La lutte est brève. Le fleuve, implacable, reprend ses droits tandis que le gnou disparaît sous la surface, ne laissant derrière lui que quelques bulles d'air et un calme inquiétant qui revient s'installer. Cependant, la hiérarchie du fleuve est précaire. Attiré par les vibrations et l'odeur du sang, un crocodile plus jeune, un mâle ambitieux et opportuniste, surgit des roseaux. Brisant les codes du territoire, il tente de s'emparer d'un morceau de la proie, défiant ouvertement le patriarche. Un duel fratricide s'engage alors. Les deux monstres s'entrechoquent avec une force herculéenne, leurs écailles frottant bruyamment les unes contre les autres. Le vieux souverain ne tolère aucune trahison. Malgré son âge, il déploie une vigueur sauvage, mordant le museau de l'intrus. Le jeune mâle, comprenant son erreur, finit par battre en retraite, laissant derrière lui quelques lambeaux de chair. Le patriarche émerge finalement pour respirer, victorieux, mais marqué. Une plaie profonde strie son flanc gauche. Mais alors qu'il s'apprête à savourer son repas, un nouveau danger, bien plus sinistre que les rivaux de chair, se dessine. Au loin, le ronronnement sourd d'un moteur de hors-bord déchire le silence. Des faisceaux de lumière commencent à balayer les rives, cherchant une silhouette spécifique, une taille légendaire. Une équipe de braconniers, lourdement armés, vient de pénétrer sur le domaine du roi. Le chasseur est devenu la proie, et le combat pour la survie prend une tournure que même l'évolution n'avait pas prévue. Le ronronnement du moteur hors-bord déchire la symphonie nocturne du Nil, une vibration métallique et étrangère qui agresse les sens affûtés du vieux reptile. Le patriarche, dissimulé sous un tapis épais de jacinthe d'eau, observe les faisceaux de lumière artificielle qui balayent la rive comme les yeux de cyclopes affamés. Sa plaie au flanc, souvenir amer du duel précédent contre le jeune opportuniste, pulse d'une douleur sourde sous ses écailles protectrices, mais il ne laisse transparaître aucun signe de faiblesse. Pour la première fois depuis des décennies, le maître incontesté du fleuve se sait traqué par une intelligence qui ne suit pas les lois immuables de la nature. Les braconniers, équipés de technologies modernes et de fusils de précision, cherchent le trophée ultime, ignorant que la proie qu'ils convoitent a survécu à des cataclysmes planétaires ayant effacé des espèces entières de la surface du globe, bien avant l'apparition de l'homme. La ruse millénaire du crocodile s'active instantanément. Il ne cherche pas une fuite éperdue vers le large, mais utilise la topographie familière du coude du fleuve pour piéger ses prédateurs technologiques. Il s'enfonce avec une lenteur calculée dans le labyrinthe des roseaux denses, là où le tir devient impossible, et où l'eau se transforme en une soupe opaque de vases et de racines entrelacées. Il se déplace sans créer la moindre ride à la surface, devenant une simple ombre parmi les ombres, sentant les pulsations du moteur se rapprocher dangereusement. Les hommes sont arrogants, portés par une supériorité technique qu'ils croient absolue,
Mais ils oublient que dans ce domaine liquide, ils ne sont que des intrus fragiles. Le patriarche les attire délibérément vers les bancs de sable mouvants, là où leur embarcation risque de s'échouer, les privant de leur seul avantage. Pourtant, la véritable motivation du patriarche ne réside pas uniquement dans son instinct de conservation. Non loin de là, dissimulée avec un soin infini sous un monticule de boue, la femelle garde un nid précieux. Sous ces couches de terre protectrice, des dizaines d'œufs contiennent le futur de l'espèce, les héritiers d'une lignée de 60 millions d'années. Elle demeure immobile, le souffle court, prête à se sacrifier pour protéger sa progéniture, mais le patriarche a décidé d'être le premier rempart. Il détourne l'attention des humains, s'exposant brièvement dans un reflet de lune pour les attirer loin du site sacré de la lignée. C'est un acte de dévouement instinctif, une preuve que sous l'armure d'écaille et le sang froid, bat le cœur d'un gardien dévoué corps et âme à la pérennité de son sang. Soudain, l'opportunité tactique se présente. Le bateau ralentit, son hélice se prenant dans les herbes hautes et les lianes aquatiques. L'un des braconniers, impatient et imprudent, se penche au-dessus du bastingage pour scruter l'onde noire. En une fraction de seconde, le Nil explose dans un fracas de tonnerre. Le patriarche surgit des profondeurs avec une puissance foudroyante, non pas pour mordre, mais pour porter un coup de boutoir décisif contre la coque. L'impact de sa masse colossale crée un chaos immédiat, renversant presque le frêle esquif. Les cris de terreur des hommes remplacent le vrombissement mécanique. Dans la panique, les projecteurs s'éteignent, laissant les braconniers seuls face à l'obscurité totale et à la présence invisible du monstre. Saisis par une peur ancestrale, ils abandonnent la traque et regagnent la terre ferme, jurant de ne jamais revenir défier le roi du fleuve. Le calme revient enfin, plus profond qu'auparavant. Le patriarche, dont la silhouette massive se confond désormais avec les berges boueuses, observe le départ précipité des intrus. Il n'y a aucune haine dans ses yeux d'ambre, seulement la satisfaction froide du devoir accompli. Il n'est pas un monstre sanguinaire, mais le régulateur indispensable de cet écosystème, celui qui maintient l'équilibre sacré des espèces depuis l'aube des temps. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à teinter le ciel de nuances safranées, il regagne son poste d'observation habituel, à demi immergé dans l'onde nourricière. Le soleil se lève sur un île imperturbable, dont les eaux continuent leur course millénaire. Le patriarche s'immobilise, redevenant cette statue de basalte que rien ne semble pouvoir ébranler. Tant que le fleuve coulera, il en restera le monarque incontesté, le dernier des dinosaures vivants. Le cycle de la vie, éternel et impitoyable, reprend son cours, prouvant qu'après 60 millions d'années, le roi n'a toujours aucun rival. Sa couronne est faite de boue et de sang. Son royaume est éternel, et sa légende continue de s'écrire silencieusement dans les profondeurs du grand fleuve africain. Le souverain veille, et l'équilibre est restauré pour une nouvelle éternité.